Bon, Benjamin, donc tu sors à l'instant du tribunal, hein, et en fait le procès est renvoyé, c'est ça? C'est ça. Pour quelle raison? Parce que mon avocat n'est pas là aujourd'hui, D'accord. donc il est à Paris. Et tu peux nous expliquer, alors là par contre c'est plus intéressant, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, si tu veux, c'était donc ton arrestation, c'était donc le jour où tous les migrants d'Italie ont tenté de passer par la frontière en passant sur les rochers, quoi, c'est ça, hein? Et toi, comment ça s'est passé alors exactement? Toi, qu'est-ce que tu faisais là? Moi j'étais déjà du côté italien, Ouais. en train de faire des photos depuis la journée, dans la journée des migrants. Je m'étais déjà fait interpeller une première fois par la police italienne, donc supprimer toutes mes cartes mémoire. Ensuite, De photos, quoi, voilà. Il y a eu un mouvement de foule des migrants qui ont commencé à sauter sur les rochers, à courir sur les rochers. Donc là, j'ai sauté sur les rochers. Je les ai suivis à un moment, le temps de passer la frontière, en faisant des photos donc. Et je suis remonté sur la route pour continuer à prendre des photos. Là, je vois une voiture de police à Menton avec un policier à côté qui avait interpellé deux photographes, les appareils à la main. En passant à proximité, j'entends qu'ils leur disaient qu'ils allaient récupérer les appareils au commissariat de police. Donc là, je me suis arrêté, j'ai essayé de savoir pourquoi, comment ça se fait, parce qu'ils sont photographes. Il m'a demandé ma carte de presse. Je n'avais pas de carte de presse, donc il m'a dit que c'était interdit de prendre des photos, à essayer d'attraper mon appareil photo également. Et c'est là où je me suis esquivé, je suis parti en courant. J'ai continué à faire des photos par la suite sur les rochers, en suivant les migrants. Du coup, arrivé au bout de l'acheter, c'était cerné de policiers. Là, il y avait le policier que j'avais vu qui m'est tombé dessus avec ses collègues. Et Et qui t'ont arrêté à ce moment-là, qui quoi. m'ont arrêté, menotté. C'était combien de temps après la première... 10 minutes, un quart Oui, 10 d'heure. minutes, d'accord. Et sous prétexte que dans la déposition, quand j'étais en garde à vue, il a dit que j'incitais les migrants à passer, je les incitais à la révolte et que je les avais injuriés, insultés. Mais finalement, toutes ces charges-là, elles n'ont pas finalement été retenues quand tu es passé devant Non. le procureur. T'es resté combien en garde à vue? J'ai fait une fois 20 heures et ensuite devant le parquet 20 heures. Devant le parquet, tu veux dire dans la souricière ici à Nice. Voilà. Donc tu as fait plus de 40 heures de garde à vue, hein, donc prolongation de 24 heures de la garde à vue de 24 heures au départ. C'est ça. Quand je passe avec l'avocat, là, tout ce qui était relatif aux migrants avait été complètement effacé. Écarté, oui. Écarté, c'est-à-dire que j'étais plus là pour inciter à la révolte, j'étais plus là pour aider les migrants à passer, j'étais là uniquement pour outrage. Et l'outrage, ça serait quoi alors en fait? Que je les aurais injuriés, que je les avais, je ne sais plus exactement les termes qu'ils avaient dit, mais que je les avais insultés, que j'avais le droit de faire des photos et que j'avais fait un doigt d'honneur à leur direction. C'est un doigt d'honneur aux 4 policiers, c'est ça. Et il y a combien de policiers qui ont témoigné, qui t'avaient fait donc un seul pour les... Voilà. Celui qui a essayé d'attraper mon appareil. C'est celui qui t'en voulait, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il m'avait dit une première fois on se retrouvera. Et arrivé là-bas, il me dit je t'avais dit qu'on se retrouverait et là ils me sont tombés dessus. Et sinon, alors parlons d'autre chose. Toi, ton travail, c'est quoi? J'ai vu que tu faisais des photos donc de différents mouvements qui existent. Tu te déplaces comme ça, tu suis toutes les manifs dans toute l'Europe, non? C'est ça. Je faisais en France beaucoup de manifestations, suivi pas mal de mouvements sociaux. Ensuite, je suis allé voir un peu ce qui se passait par moi-même, c'était ça l'idée. Que ce qu'on nous rapporte, aller voir comment ça se passe à l'étranger, en Grèce, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Donc voilà. Ok. Et donc là, ton procès, il est renvoyé à quelle date? Il est renvoyé au 8 février. 8 février, 13h30, c'est ça? 13h30, c'est ça. Eh ben, on sera là, hein? Bien. Ça sera la troisième fois qu'il est... Qu'il est renvoyé, c'est le troisième La renvoi. deuxième fois qu'il est renvoyé, donc la troisième fois que je vais me présenter, parce que la première fois, le 3 novembre, le dossier avait disparu, tout simplement. Donc il y a eu un double qui a été fait, et là, cette fois-là, l'avocat n'est pas là. Du coup, voilà, je tenais à comparaître quand même, parce que pour dénoncer ce qui se passait, le fait que je sois interpellé pour des faits, ils m'ont clairement dit que j'étais un no-border et que j'ai pu prouver que j'étais photographe, que j'étais pas là pour tout ce qui m'accusait et que du coup
ça a été modifié en outrage. Donc ça... D'accord, ben voilà. Au 8 février donc. Allez, merci.